Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Vous pouvez activer le micro, me semble-t-il. Hein. Bonsoir. Alors, Bonsoir. du coup, ce soir, je ne vais pas pouvoir saluer tout le monde. D'habitude, je salue individuellement, mais là, on est hyper nombreux aujourd'hui. C'est sûrement lié à la vie de notre superbe marraine. Salut, super parrain José. Salut tout le monde. Comment tu vas? Salut Fabrice. Alors, ceux qui me font des coucous, je leur réponds aussi. Salut tout le monde. Il y a beaucoup d'écrans. Je crois que j'ai vu Alex. Salut Alex. Salut Rosa. Salut tout le monde. Christelle, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ma chérie, gérer la salle d'attente? Parce que du coup, ça va me mettre des pop-up. Est-ce que tu as la possibilité de faire ça? Ok. Super, merci beaucoup ma douce. Eh bien, écoutez, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre Zoom membre. Alors, c'est normalement un Zoom de réseau, mais en fait, l'opportunité était trop belle de pouvoir échanger avec Catherine, avec Cathy, avec la super grande marraine. Donc, on est super heureux de vous avoir aussi avec nous ce soir. Le but de cette rencontre avec Catherine, c'est surtout de capter en elle ce que moi j'adore, c'est son mindset, c'est sa douceur, c'est sa façon de voir le business et de le développer. Donc, ça va être l'objet de notre Zoom de ce soir. Est-ce que je peux vous proposer, pour que cela puisse nous mettre dans le bain, que vous utilisiez le chat pour nous dire d'où est-ce que vous êtes? Et si vous appartenez à une team, la team to the top, la team Winners Travelers, je sais qu'il y a beaucoup de teams qui se sont formés pour développer MWA Life. Donc, n'hésitez pas, allez dans le chat, mettez-moi d'où vous êtes, mettez-moi à quel team vous appartenez et n'hésitez pas à mettre des cœurs, des bisous, des flammes, tout ce que vous voulez. Et en attendant, moi, je cherche Cathy. Je cherche Catherine parmi tout ce petit monde. Je suis sûre que je vais te trouver. Où es-tu? Alors, où es-tu, ma reine? Je te cherche. Laissez-moi voir ce chat. Laissez-moi voir ce chat. Salut Joris, Fabrice de France. Ok, Team Full Flamme. Salut la Team Full Flamme. Winner. Alors, les Winner Globetrotters, super. V-Corp to the top. Belgique, Madagascar, MWR Life. V-Corp, oh, c'est génial tout ça. La Bretagne, Montpellier. Alors moi, je m'appelle Maïté, j'ai 38 ans et je suis en Guadeloupe. Ok, il y a du monde encore. Salut, Montpellier, Team Polynésie, Team Paris, Guadeloupe, Voyage Family, la Bourgogne. Bonsoir, Katia. Salut tout le monde. Ok, ben, c'est bon, ben, je vois qu'on est d'un petit peu partout. Décalage horaire oblige, on doit être... Alors chez moi, il est genre 15 heures. C'est encore cool. J'espère que les autres ne vont pas s'endormir. Alors, du coup, je cherche ma reine dans le... Est-ce qu'elle est là? Je vois Catherine. Est-ce que c'est elle? Elena est en train de lui... Je suis sous tout the top, Maïté. Je me suis dit ça aussi, mais j'ai eu un doute. signer les documents là. Ok. Il faut qu'on a la page signature. Salut. Ok, alors je désactive certains micros. Hein, et tout de top, dès que ça arrête de bouger, je te mets en co-anime. Oh, arrête de bouger. Ok, co-anime, ça c'est bon. Yes, alors. J'avoue qu'on ne me voit pas beaucoup. Ouais, je vais essayer. Ben, je te mets en écran vedette, comme ça, au moins on te verra. On est là pour ça. Attends, hop. Regarde comme tu es belle. Ouais, je trouve aussi que je suis vraiment fatiguée, oui. Mais bon, je vais vous raconter pourquoi j'ai des petits yeux. Vous allez comprendre ce que c'est que la vie d'un leader. Voilà, ben en tout cas, je ne sais pas si tu as démarré Maïté. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Tu démarres avant et tu me dis. Bah, écoute, je pense que j'ai fait ma part, comme j'ai dit. En tout cas,
tu es un petit peu en décalage. Je vais juste te rappeler que voilà, on est là ensemble pour passer un moment avec toi, pour que tu puisses nous transmettre de ton énergie. On est là pour puiser à la source. Donc, Catherine Técher, tout de top, dis-nous tout. Merci beaucoup Maïté. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et comme je le disais, oui, j'ai des petits yeux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je gère et le réseau et deux déménagements. Donc, j'ai déménagé en Andorre, je suis en train de déménager sur Toulouse. Même si on a les déménageurs qui viennent, vous savez qu'il faut apporter sa petite part, n'est-ce pas? Donc, j'ai des petits yeux et ça ne m'empêche pas d'être avec vous. Encore une fois, merci Maïté pour cette invitation. Donc, ce soir, on m'a dit de parler de moi. Oh là là, j'aime pas parler de moi. C'est pas vrai. Alors, c'est important que vous compreniez quel est mon parcours, d'où je viens, comment j'ai bâti ce réseau si important aujourd'hui. Vous en faites partie. Je suis tellement fière de chacun d'entre vous. Déjà, je voulais vous remercier individuellement pour votre travail, pour votre implication, votre vision, pour tout ce que vous mettez en place au quotidien. J'ai vu des gens grandir, j'ai vu des gens lutter, mais grandir. Alors, ma connexion est mauvaise. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, Maïté? Par moment, tu nous échappes un petit peu, par moment. Je vais essayer de mettre une autre connexion. Alors, il faut savoir que sur Toulouse, il y a des vents très violents. Et ma connexion, elle est juste pas bonne. Alors, je vais me mettre en 4G. Je ne vous garantis pas que ce soit mieux. Alors, Joris a proposé de couper toutes les caméras. On va essayer de faire ça. Tu te sentiras peut-être un petit peu seule, marraine, mais on est là. Au moins une tête, au moins que quelqu'un garde une tête. Comme ça, j'ai un visuel. Moi. Non, on va voir. On va voir ce que ça donne. On va voir. Je vais juste changer de connexion et on verra bien. C'est vrai que la connexion, toute la journée, j'ai lutté. Alors, c'est bon. Je vais voir si la connexion est meilleure. Est-ce que déjà vous m'entendez mieux? Oui, beaucoup mieux. Mais c'est pas possible. Je suis en train de me faire n'importe quoi. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Bonsoir tout le monde. Super. Donc, c'est reparti. Donc, tu n'hésites pas à m'interrompre si jamais on ne m'entend plus, Maïté. D'accord? Voilà. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je suis Cathy Técher. En fait, comme je dis tout le temps, j'ai 3 prénoms. Je m'appelle Catherine pour ma famille sur l'île de la Réunion, Catherine pour ma belle famille à Toulouse et Cathy pour vous, mes préférés. Oula, si ma belle famille et ma famille m'entendaient, je me ferais vraiment taper dessus. Donc, je suis, vous l'avez entendu, originaire de l'île de la Réunion. Je viens des hauts de l'île pour les personnes qui connaissent l'île de la Réunion. Peut-être qu'il y a des Réunionnais avec nous. Comment il est la Réunion? Les là, les pas là? Moi, les là, en tout cas, ce soir. Eh bien, c'est oui, super. Tavana. Moi, c'est les nono qui est là. Ah, je n'entends pas en fait. Peut-être couper les micros, Maïté. Et donc, voilà, donc je viens de Salazie. Quand on vient de Salazie, en fait, c'est un cirque. Il y en a 3 sur l'île de la Réunion. Et je suis un Yap Chouchou, puisque le cirque de Salazie, c'est le cirque le plus arrosé de l'île. Et pourquoi Yap Chouchou? Parce qu'à Salazie, il y a beaucoup de chouchous. Les chouchous, ce sont les Christophines, les chayottes, pour celles et ceux qui connaissent. Et il y en a en pagaille chez nous. Donc, on fait le gâteau chouchou, on fait le carré de chouchou, on fait tout avec le chouchou. Et c'est super bon. Et on cuisine aussi les cœurs de bret chouchou, donc les brets chouchou. Voilà pour la petite histoire. Donc, je suis issue d'une famille qui n'était pas riche du tout. Donc, je viens d'une famille très pauvre. Mes parents ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Enfin, ils distinguent les mots, mais on ne peut pas dire qu'ils savent vraiment lire et écrire.
mais maman, elle a toujours eu quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle nous a toujours donné la vision sur le monde, sur la vie. Elle nous a toujours encouragé de faire mieux qu'eux, d'avancer dans la vie. Et à 18 ans, on avait notre permis et notre voiture pour justement quitter le village et partir à la ville. Et on a été aussi à l'internat donc pour faire des études. Et en ce qui concerne le marketing de réseau, eh bien, moi, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans toute jeune puisque j'ai fait mon premier marketing de réseau, je n'avais pas encore 18 ans. Je ne sais pas si vous connaissez les encyclopédies. Eh bien, à l'époque, c'était sous forme de MLM. Eh bien, j'ai fait du porte-à-porte pour en vendre. Ça m'a plu puisque j'avais déjà fait les marchés. Je vendais des légumes, des poulets. Et ça m'a plu, en fait. Moi, j'ai toujours pris plaisir. À 15 ans déjà, je prenais plaisir mais à vendre. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu parce qu'on était en contact direct avec les gens et j'aime voir les gens heureux, j'aime conseiller les gens et c'est ce qui m'a poussé aussi à me lancer dans le marketing de réseau. À peine j'avais 18 ans comme je vous le disais, mais mon vrai marketing de réseau, je l'ai démarré à 18 ans exactement. Et je me rappelle, à l'époque, vous imaginez, j'ai 50 ans aujourd'hui, imaginez, sur l'île de la Réunion, on a 20 ans de décalage par rapport à la métropole. Eh bien, j'ai vu une annonce dans un journal qui disait, je ne sais plus trop exactement les termes qu'il utilisait, que si on recherchait un complément de revenu, il fallait l'appeler, enfin bref. Donc, j'ai appelé le numéro, je suis tombée sur un Chinois. Donc, un Chinois qui m'a donné rendez-vous, vous savez où? À l'hôtel. Vous imaginez, à l'époque, j'étais toute jeune sur l'île de la Réunion. Eh bien, j'ai pris du monde avec moi et je suis allée à ce rendez-vous. Arrivée à ce rendez-vous, donc il y avait une salle, il y avait quand même du monde et il y avait une table avec plein de produits. Vous imaginez la scène. Et le Chinois, il était tout maigre, tout chétif et il gagnait très très bien. C'était vraiment le numéro 1 de l'île de la Réunion, sûr, de la métropole, non, de la France, non, mais il avait un très, très bon revenu. Et quand je l'ai entendu parler, j'ai fait, si ce Chinois, il y arrive, pourquoi moi, je n'y arriverai pas? Je vais me coller à lui et je vais écouter tout ce qu'il va me dire. Donc, je me suis collée à lui. Et souvent, comme je dis, quand on démarre un marketing de réseau, il ne faut pas essayer de réinventer la roue. Il faut tout simplement vous coller aux gens qui réussissent, leur demander comment ils font pour avoir la pêche tous les jours, comment ils font pour ne pas abandonner, comment ils font pour avoir de la persévérance. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis collée à Jimmy, je ne vais pas vous dire son nom de famille, et en quelques mois, mais je crois en 3 mois, j'ai gagné déjà plus de 70 000 francs dans cette société. Et on a été sélectionnés, donc il y avait un concours à ce moment-là, un challenge. Eh bien, on a été tous les deux, on a réussi ce challenge et j'ai pu me rendre à Los Angeles, tout frais payé par la société, grâce à mon travail, grâce à ma production, grâce à mon équipe. Et c'est là où j'ai vraiment compris l'intérêt de faire du marketing de réseau parce qu'on est payé à sa juste valeur. On est payé en fonction de ce que l'on pense mériter et on va mettre des actions. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que dans notre réussite, on va emmener plein de gens avec nous, plein de personnes qui vont se coller à nous parce qu'elles aussi, ces personnes-là veulent réussir. Et c'est ça qui me plaît dans le marketing de réseau. Je ne vous dis pas que tout a été toujours très, très rose. On n'arrive pas à ce niveau-là en ayant une vie tranquille, pas du tout. Il faut savoir qu'en faisant du marketing de réseau aussi, moi j'ai une âme d'entrepreneur. J'ai créé mon entreprise dans la communication. J'ai toujours fait le contraire de ce que les gens font. Donc, il y avait des sociétés qui existaient à l'époque et j'ai toujours fait le contraire. Je copie ce qui est bien, mais je fais le contraire. Je fais ce que les sociétés en général ne font pas pour avancer plus vite. Et j'ai été numéro 2 derrière la poste. Et il faut savoir qu'à un moment donné, donc pendant cette période-là, il y a eu un secret de famille qui a été percé. Secret de famille qui m'a touchée de très, très près. Qui a bouleversé ma vie pendant plus de 10 ans. Ça a été très, très long, la construction. Là, je vous parle, j'avais 33 ans, donc on n'avait plus 20 ans, donc 33 ans. Et à ce moment-là, comme j'allais vraiment pas bien, j'ai décidé d'accepter une association par rapport à mon entreprise. Et malheureusement, j'ai perdu mon entreprise, on me l'a volée. Ça a été une année très difficile, compliquée. Je me suis retrouvée, comme je dis souvent, à la rue. J'avais plus de logement
puisque j'ai tout vendu pour payer les gens qui travaillaient pour mon entreprise, parce que pour moi, c'était important. Heureusement que j'avais mes parents, mon frère, mes sœurs pour m'accueillir. Et à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, je me suis dit, ma cocotte, soit tu te retrousses les manches et tu avances, soit tu te dis, ah, on m'a volé, ah, il y a un secret de famille, ah, ceci, ah, cela. Non. Ce que j'ai décidé, c'est que je savais ce que je valais. Je savais ce dont j'étais capable d'accomplir. Eh bien, j'ai retroussé mes manches et j'ai reconstruit ma vie. À ce moment-là, j'avais une dette de plus d'1 million sur la tête que mon associé m'avait laissée. Et j'ai travaillé. Et pendant 4 ans, j'ai remboursé. 4 ans, il m'a fallu pour rembourser 1 million. Je peux vous dire que j'étais très, très, très fière de moi. Il faut savoir aussi qu'en 2005, c'est là où j'ai rencontré mon compagnon. Ensemble, on a un enfant, donc un fils qui va avoir bientôt 14 ans. Donc ça, c'est ma fierté aussi. Et je peux vous dire que le fait aussi de devenir maman, mais ça vous aide, ça vous donne un pourquoi, ça vous pousse. Vous n'avez pas le droit d'abandonner parce que ce petit bout de chou, il n'a rien demandé. Ça, c'est une raison. Pour vous qui êtes présents ce soir, si vous n'avez plus cette énergie, vous n'avez plus cette force, vous n'avez plus envie de vous battre, si vous êtes papa, vous êtes maman, battez-vous pour vos enfants. Ils méritent le meilleur de vous. Ils méritent que vous soyez avec le sourire le matin. Ils méritent que vous avanciez dans la vie. Vous devez être un exemple pour vos enfants. Donc moi, j'ai décidé d'être l'exemple pour mon fils. Bien qu'en 2009, donc il avait pas encore 3 ans, et en 2009, ben, vous savez, la vie, hein, comme on dit souvent, les leaders ont un parcours assez compliqué, difficile. En 2009, j'ai été très malade puisque j'ai eu une greffe et j'ai eu une tumeur de l'os de la mâchoire. Donc, le pronostic était assez, on va dire, pas du tout intéressant. Et j'ai décidé, là encore, de me battre. Vous savez pour qui? Pour mon petit. Parce que je me suis dit, mais sans maman, qu'est-ce qu'il va devenir? Ok, il aura son papa, mais sans maman, qu'est-ce qu'il va devenir, ce petit? Voyez la force, qu'importe ce qu'on traverse dans la vie, que vous ayez de quoi mettre dans votre frigo. Donc, quand j'ai perdu mon entreprise, il faut savoir qu'on était en francs. Je n'avais même pas un franc pour remplir mon frigo, pour m'acheter une baguette. Donc, quand on arrive à surmonter tout ça, quand on arrive à surmonter la maladie, on peut tout surmonter dans la vie. Vous savez, dans la vie, qu'est-ce qui est précieux? La santé. La vie est précieuse. Ça, c'est précieux. Nos enfants, notre famille, ça, c'est précieux. Donc, il faut toujours se poser la bonne question quand on n'a pas le moral. Bien, est-ce que ça vaut la peine de se laisser abattre? Est-ce que ça vaut la peine de se laisser aller? Est-ce que ça vaut la peine d'abandonner? Non. Tant qu'il y a, vous vivez, tant que vous avez ce souffle de la vie en vous, battez-vous. Ne laissez personne vous empêcher d'avancer. MWR Life, ce n'est pas facile. Moi, j'ai démarré MWR Life, c'était en 2016. Et en 2016, j'étais responsable France d'une autre société de marketing de réseau dans le voyage. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, vous l'avez compris, que je fais du marketing de réseau. Et en 30 ans, je n'ai fait que 5 ou 6 MLM. Je n'ai pas changé de société à tout bout de champ. Quand on a une société qui est sérieuse, il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur ses objectifs, sur ses résultats. Et quand on rencontre des difficultés, on les surmonte, on n'abandonne pas. Quand on abandonne et quand on pense que l'herbe est plus verte chez le voisin, eh bien, on fait rien de sa vie. Quand on surmonte, quand on voit qu'on fait un pas après l'autre et on a une petite réussite, eh bien, on est fier de soi. Et c'est le message que je veux vous faire passer ce soir. Je reviens sur l'histoire de MWR Life parce que c'est important que les personnes qui ne me connaissent pas connaissent cette histoire. Donc, en 2016, Ilian est venu me voir parce qu'Ilian et moi, ça fait plus de 5 ans qu'on bosse ensemble. Il m'a dit, Makati. J'ai fait, qu'est-ce que tu veux, Ilian? Makati, il faut que tu viennes écouter James Penn. James, on avait travaillé déjà dans le passé, donc je le connaissais. Il est aussi grand que moi, donc forcément, je peux que l'aimer, mon petit James. Il est tellement grand en leadership. Et donc, j'ai fait Ilian, fiche-moi la paix, parce que moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Quand je fais un business, je ne regarde pas à côté. Moi, je suis complètement concentrée sur mes objectifs et je reste vraiment aux côtés de mes équipes. Et à ce moment-là, j'ai dit, Ilian, c'est bon, je ne viens pas écouter.
Mais Ilian, c'est un basketteur professionnel pour celles et ceux qui le connaissent. Il est revenu une deuxième fois. Ilian, non. Troisième fois. Ilian, non. Quatrième fois. Bon, allez, c'est bon. Allez. On fait quand ton rendez-vous là? En fait, c'était vraiment pour qu'il me fiche la paix. Donc, on a fait ce rendez-vous. J'oublierai jamais. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez sourire. Peut-être que vous avez fait la même chose. Donc, je me suis mise sur Skype. À l'époque, on travaillait beaucoup avec Skype et je n'écoutais pas en fait. J'étais en train de faire mes enregistrements pour ma société dans laquelle j'étais responsable France, parce qu'en fait, je m'en fichais, parce que ma décision était prise. C'était non, moi, je reste fidèle. Et comme on avait un peu ce challenge à ce moment-là dans cette société, je ne voulais pas m'éparpiller. Puis, à la fin de sa présentation, James Penn, il m'a bien eu parce qu'il m'a dit… il a parlé par rapport au plan de rémunération. Pour les nouveaux, vous n'allez pas comprendre, mais pour les anciens, vous allez comprendre. Il a parlé de garantie journalière. Effectivement, MWR Life proposait une garantie journalière. C'est un peu comme le résiduel, mais c'était différent la façon dont on y accédait. J'ai fait garantie journalière. Je sais quoi ce truc? En 30 ans enfin à l'époque, je n'avais pas encore 30 ans. En tant d'années de marketing de réseau, je n'avais jamais entendu de garantie. Et je me suis dit, waouh, cette société est super intelligente parce qu'en fait, elle n'a pas mis un plan de rémunération seulement pour les grands leaders, pour les leaders qui réussissent à chaque fois qu'ils démarrent un marketing de réseau. MWR Life a pensé aux grands leaders, mais a pensé aussi à ceux qui démarrent, à la base. Et vous savez, quand on construit une maison, on vous dit que si la base est solide, votre maison, elle va tenir. Vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons, n'est-ce pas? Donc, on va souffler. Et si la base est solide, votre réseau va tenir et vous allez avancer. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, waouh, si j'ai 1000 personnes qui ont une garantie journalière, qui gagnent $300 dans leur mois, je ne pourrais pas vous dire les montants à l'époque. J'ai fait, waouh, mon réseau va être solide. Si j'ai 400 personnes qui gagnent 600, mon réseau va être encore plus solide. Et j'ai commencé à travailler ma base. J'ai travaillé ma base. En fait, je n'ai pas fini mon histoire parce que suspense, j'ai pas encore démarré MWR Life à ce moment-là. Donc, ça m'a beaucoup plu. Donc, on raccroche. J'ai pas dormi de la nuit parce que je sais aussi vraiment attraper les bonnes idées. Et là, je voyais que la société était sérieuse et qu'il y avait matière à avancer avec cette société. Donc, j'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai rappelé Ilian. J'ai fait Ilian, franchement, toi, j'ai envie de te taper. Te taper. J'ai fait, là, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre rendez-vous avec le fondateur, Yoni. À l'époque, je ne disais pas Yoni Ashurov, je disais Yoni Azurov. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc, j'ai fait, tu prends rendez-vous avec Yoni Azurov. Moi, j'ai besoin de lui causer, moi, ce bonhomme. Donc, on a fait ce rendez-vous avec Yoni, Ilian et moi, parce qu'on a toujours été ensemble, Ilian et moi. Et le rendez-vous a duré 1h30 environ. Et là, pendant 10 minutes, Yoni nous a parlé, il n'a pas essayé de nous vendre un plan de rémunération, il nous a parlé de service, d'avoir un super service pour être la meilleure société, pour avancer, pour être une société stable. Ça m'a plu énormément. Et vous savez ce qui s'est passé? 10 minutes, ça a duré. Le reste du temps, on a chanté des chansons de Joe Dassin. Pour celles et ceux qui connaissent Yoni, voilà, c'est un artiste. Donc, on a chanté. C'était super, on a passé un bon moment. Mais moi, ok, on a passé un bon moment, mais j'avais retenu quelque chose. C'est que Yoni, il avait dit à ce moment-là que la France était prévue, était dans leur planning, l'ouverture de la France. À ce moment-là, il y avait les États-Unis, le Canada, et ils étaient en train d'ouvrir la Corée du Sud. Donc, il n'y avait pas beaucoup de pays. Vous, honnêtement, vous êtes des enfants gâtés. Et il a dit, bon, la France, c'est prévu, mais pas pour maintenant. Moi, j'avais retenu ça de notre rendez-vous. Renuit blanche. Je fais, mais c'est pas possible. Comment je vais faire pour venir avec mon réseau s'il n'ouvre pas la France? C'est pas possible. Le lendemain, je rappelle Ilian. J'ai fait Ilian, il faut qu'on rappelle Yoni. Il faut qu'on lui dise que nous, on ne peut pas attendre. Donc, on a eu Yoni et ça, j'aime beaucoup parce que même si c'est un monsieur qui a une belle réussite dans le monde des affaires, quand on lui demande un rendez-vous, eh bien, il est là. Et il a toujours été là. Et donc, j'ai dit à Yoni, je vais écoute-moi bien. Moi, je suis prête à lancer la France avec Ilian, mais à une seule et unique condition. Je suis prête à venir avec mon réseau, que la France soit ouverte depuis hier. Voilà, donc ça, c'était Cathy. Et donc, Yoni nous a demandé un délai. Le lundi, il est revenu vers nous, c'était le jeudi.
Le lundi, il nous a dit que c'était possible, donc il fallait qu'il voie le service informatique. On était en octobre 2016 et on a lancé le pré-lancement de MWR Life en novembre 2016. Exactement, le 22 novembre, j'ai été la première à être parrainée en France, le 22 novembre 2016. Johnny nous avait promis aussi qu'il allait améliorer la plateforme. On a eu un événement sur Paris le 1er mai 2017 et là, on a eu une amélioration de la plateforme. Vous savez qu'en 2018, en août 2018, on est devenu propriétaire de notre plateforme. Le plan de rémunération a été amélioré. On n'avait pas le résiduel comme on a aujourd'hui. Il y a plein de choses qui ont été améliorées. Le service a été amélioré. Aujourd'hui, on a une boutique de luxe en ligne. On peut utiliser nos points pour payer encore moins cher. Ça, c'est le parcours de MWR Life. Il faut savoir que quand on a démarré MWR Life en 2016, on avait un chiffre d'affaires de 5 millions. Ce chiffre d'affaires, grâce à vous, grâce à la France, grâce à l'Europe, grâce à tous les autres pays qu'on a permis de s'ouvrir comme les pays de l'Est, les pays, là je vais pas trouver comme l'Argentine, je vais pas trouver le nom, eh bien, grâce à tous ces pays-là, on est passé à 24 millions en 2018. De 24 millions, on est passé à 64 millions en 2019. Aujourd'hui, vous connaissez la croissance de la société qui est de 400%. Croyez-moi qu'à la fin de l'année 2020, eh bien, on va dépasser les 100 millions. On est une société qui a une grosse croissance. On n'a pas été freiné par le Covid-19. Bien au contraire, moi, mon business, eh bien, a triplé pendant le coronavirus. Aujourd'hui, j'ai plus de 2500 personnes qui rentrent chaque mois dans mon réseau. On n'est pas loin de 3000 ce mois-ci et on n'est que le 22. Mais c'est grâce à vous, parce que vous y croyez, parce que vous voyez en MWR Life une solution pour votre avenir, une solution pour votre famille, une solution pour vos finances. C'est un moyen aussi de mieux voyager. Certes, en ce moment, on ne peut pas vraiment profiter de cela, mais le temps viendra où on profitera. Souvent, on me dit, oui, mais le voyage, tu dois être touché. Mais non, nous, on n'est pas touchés. Pourquoi? Parce que nous, on propose un vrai métier autour de nous. On propose aux gens d'avoir leur entreprise sous forme de micro-franchise et de développer un service. On n'a pas besoin d'attendre que ça arrive par la poste. Donc, nous, on n'est pas bloqué par rapport à tout ça. On a la chance de faire partie d'une société qui a un fondateur qui est à notre écoute et qui améliore les choses et qui, avant de prendre des décisions, va concerter ses meilleurs leaders. Parce que nous, les leaders, on va vous concerter et on va savoir exactement ce que vous voulez. Ce que vous voulez, bien, nous essayons de mettre en place avec le corporate. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas, on essaye vraiment d'avancer ensemble. MWR Life aujourd'hui a permis à plusieurs membres de sortir de leurs difficultés financières. Moi, j'ai ce soir, il va se reconnaître, un partenaire avec qui je travaille depuis 2014. Je ne vais pas le citer, mais je suis sûre que vous allez mettre en commentaire. Eh bien, il est venu me chercher et il m'a dit, Cathy, voilà, moi j'aimerais bien faire équipe avec toi. Eh bien, il fait partie aujourd'hui du club 250 000 $. Ça n'a pas été facile non plus pour lui. Parfois, c'est toujours compliqué pour lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allô, marraine! Allô, marraine! Voilà. Et on se soutient et on avance. Et comme je dis souvent, dans le marketing de réseau, trouvez-vous des piliers. Trouvez-vous déjà un pilier. Un pilier, pour moi, c'est quoi? C'est quelqu'un avec qui vous allez être vrai. Vous allez pouvoir dire quand ça va pas. Moi, quand ça va pas, bien, Rodrigue, il sait. Allô, Rodrigue, j'ai besoin de te parler. Et puis, je vais pleurer avec lui. Et oui, je vais appeler Eric. Allô, Eric, il faut que je te parle. Voilà, parce que oui, un leader peut pleurer. Ça arrive au meilleur de pleurer. Ça vous arrive certainement en ce moment. Mais vous pouvez pleurer. Comme je dis tout le temps, vous pouvez battre des pieds, vous pouvez taper du poing sur la table. Mais une chose est sûre, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et si vous avez cette force, si vous continuez malgré la difficulté, eh bien, vous allez
voir comment vous allez progresser. Vous allez voir comment vous allez être fiers de vous. Vous allez voir comment votre vie va changer. Quand on fait du marketing de réseau, on fait du développement personnel. Développement personnel pour devenir la meilleure version de soi. Je peux vous dire que la Cathy d'il y a 4 ans, la Cathy de 2016, c'est pas la Cathy de maintenant. Mon Dieu, j'ai parcouru tellement de chemins. Je suis tellement fière de ce parcours. Parfois, j'ai vraiment pleuré, je peux vous dire. J'ai vraiment pleuré. Parfois, ce sera ce que les gens vont dire sur vous. Les gens vont vous inventer une vie. Les gens vont écrire des choses mensongères sur vous. Les gens vont vous juger sans vous connaître. Eh bien, il faut savoir passer là-dessus. Il faut être plus fort que ça. Vous savez quoi? Il ne faut pas aller les confronter. Non, brillez par votre réussite. Brillez par votre réussite. Tandis que vous, vous avancez, tandis que vous, vous avez le bon mindset, tandis que vous avez la joie de vivre, tandis que vous avez un compte bancaire qui se remplit, eh bien, eux, ils seront toujours en train de dire de vilaines choses sur vous et ils n'avanceront pas dans la vie. Alors, continuez votre chemin. Continuez à mettre en place des objectifs. Comme je dis souvent, mettez 300 objectifs par écrit, du plus petit au plus grand. Et à chaque fois, donnez-vous les moyens d'atteindre le premier objectif, le premier, le plus petit, et vous rayez. Waouh! Moi, j'ai une partenaire, si elle est présente ce soir, elle m'a dit, Cathy, j'ai rayé ça. Elle voulait passer son permis bateau. Elle a eu son permis bateau. Elle voulait, je crois, aller en Corse. Elle est allée en Corse. En fait, je crois qu'elle était déjà allée, mais pas passer des vacances comme elle a passé. Donc, au fur et à mesure, elle est en train de rayer, de rayer, de rayer. Et petit à petit, elle se rend compte qu'elle se rapproche de ses plus grands objectifs, de ses plus grands rêves. Et aujourd'hui, elle n'est pas loin du Goal 4. Du Goal 4, et oui, elle a un réseau incroyable, un réseau qui est dynamique. Je suis tellement fière d'elle. Je suis fière de chacun d'entre vous, même la personne qui est là ce soir, le consultant, la consultante qui est là, qui vient de rentrer chez MWR Life. Soyez fiers de vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez pris la plus belle décision de votre vie. Vous avez sorti votre carte bancaire parce que vous voulez changer votre vie. Et croyez-moi, qu'en vous collant aux gens qui réussissent, en écoutant les bons conseils, les gens qui vont vous tirer vers le haut, vous allez avancer. Dans la vie, vous savez, il y a différentes catégories de personnes. Il y a ceux qui sont jaloux, les envieux. Fuyez-les, pardon. Il y a ceux qui vont vous critiquer en permanence. Quoi que vous allez faire, même ce qui est bien, eh bien, ils vont vous critiquer. Fuyez-les. Fuyez les gens qui vous tirent vers le bas. Restez avec les gens qui vous encouragent, les gens qui vont vous féliciter parce que vous avez réussi, parce que vous avez, même si c'est une petite réussite, mais c'est une grande réussite pour vous. Et la première personne qui doit être fière d'elle-même, c'est vous. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Le matin, réveillez-vous avec le sourire. Qu'importe vos problèmes, eh bien, vous ouvrez le frigo. Bon, s'il reste une pomme à partager en 4, souriez. Vous avez une pomme. Ça, c'est du positif. Eh bien, vous avez une pomme et vous pouvez la partager en 4. Eh bien, vous savez, si vous êtes positif, vous allez attirer les bonnes personnes dans votre vie. Vous allez attirer du positif dans votre vie. Vous allez avoir du positif dans votre business. Je ne dis pas que ça va être facile comme ça. Non, mais ce sera beaucoup plus simple à avancer parce que vous allez être positif. Comme on dit souvent, les bonnes vibrations vont vous permettre d'attirer les gens qui vibrent comme vous, les gens qui seront à vos côtés, qui auront envie, cette rage de réussir comme vous, cette rage de vraiment changer leur vie. Vous imaginez que moi, je viens de l'île de la Réunion, d'une famille, mais quand je vous dis extrêmement pauvre, on n'a jamais manqué de nourriture, puisque mes parents ont des terrains et on a toujours élevé des animaux, on a toujours eu des cultures, on n'a jamais manqué de nourriture. Mais par contre, quand on allait à l'école, c'était en savate. Les savates, c'est les tongs. Et pourtant, à Salazie, je peux vous dire, même si on est sur l'île de la Réunion, il fait 8 degrés le matin, on allait à pied 4 kilomètres. On était, comme je dis, je parlais pas le français, j'ai appris à parler le français, j'étais au lycée, on s'est dépatouillé nous-mêmes pour avancer.
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne me vois plus, et voilà, c'est bon. Donc, c'est hyper important, que vous voyez votre parcours. Et moi, c'est ce que je fais. Je me dis, cette petite fille qui allait à l'école, qui avait des copines, qui avait les moyens, qui avait de beaux habits. Nous, on n'avait même pas de bonbons. Les bonbons, pour nous, c'est les gâteaux. Il ne faut pas chercher à comprendre. Les gâteaux, c'est les bonbons. Enfin, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est chez nous, on les appelle comme ça. Et je les enviais. Vraiment, j'étais là, j'ai fait, mais pourquoi nous, on n'est pas comme eux? Et j'ai surtout admiré un jour un couple qui est venu chez nous, notre petite case en tôle. Et mes parents, parce que mes parents ont toujours été d'une générosité incroyable. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est avare. Bien au contraire, ils étaient très généreux. Et mes parents, je me rappelle, leur avaient donné des œufs, les oreilles qu'on appelle, là, vous savez, les métropolitains. Les oreilles, parce que quand ils veulent comprendre le créole, ils comprennent pas. Donc, ils tendent l'oreille. Et moi, j'étais là. Waouh! Je les ai vus comme des martiens, comme des dieux. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais avoir leur vie. Et depuis toute petite, bien, j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé d'une vie meilleure. J'ai toujours rêvé d'une vie meilleure pour mes parents, meilleure pour ma famille aujourd'hui. Et je suis fière. Je suis fière aujourd'hui du chemin parcouru. Fière parce que je n'ai pas abandonné. J'ai eu 1000 raisons d'abandonner. J'ai eu 1000 raisons de laisser tomber. Mais j'ai fait une promesse à Yoni et je lui ai dit, Yoni, on ira au sommet ensemble. Et j'ai fait une promesse à mon réseau, à chacun d'entre vous. Je renouvelle cette promesse. Je vous emmènerai au sommet ensemble. Les personnes qui prennent contact avec moi, en général, je leur réponds. Pardon si jamais je ne vous ai pas répondu, mais j'essaye toujours de répondre. J'essaye de toujours me mettre à nu face à vous pour vous dire, qu'importe vos origines, qu'importe ce que vous traversez actuellement, peut-être que vous êtes en train de divorcer, comme je dis souvent, peut-être que vous avez un enfant malade, peut-être que vous avez des enfants qui ont des difficultés ou qui sont perturbés. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas abattre. Vous savez quoi? Ce qui va vous aider à avancer, c'est de vraiment prendre du temps pour vous, de vous recentrer, de vous concentrer sur vous-même. Prenez ce temps. Vous savez ce que moi je fais depuis quelque temps? Bon, en ce moment pas trop, hein, parce que le froid, c'est dur. Hein. Je suis réunionnaise, hein, je vous rappelle. C'est partir au bord du canal du Midi. Et c'est tellement magnifique. Et c'est un moment où je suis en connexion avec la nature. C'est un moment où je suis en connexion avec l'univers. Et je dis merci à l'univers. Merci. Merci. Et parfois, j'ai des larmes qui coulent parce que je me dis, mon Dieu, que de chemins parcourus, que de difficultés surmontées, mais tellement de joie qu'on a eu ensemble. Les personnes qui me côtoient savent que je suis une boule d'énergie et j'aime rire, j'aime vraiment communiquer cette joie de vivre. Eh bien, quand ça va pas, vous savez ce que vous allez faire? Vous connaissez le yoga du rire? C'est Marisol qui m'en a parlé il y a pas longtemps. Elle a pris son téléphone et puis elle s'est mise à rire sur un message. Elle m'a fait rire. Hein. Vous savez quoi? Eh bien, quand ça va pas, vous prenez votre téléphone, vous choisissez quelqu'un de votre entourage, vous lui laissez un message et vous riez, vous riez, vous riez. Ça va vous faire rire. Ça va faire rire la personne. Vous allez apporter votre joie de vivre autour de vous, même si votre cœur pleure, mais vous allez voir, votre journée va être meilleure. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé cette force de faire rire quelqu'un. Vous connaissez le proverbe qui dit, quand on trouve un homme trop las pour vous donner un sourire, donnez à cet homme votre sourire. Vous allez voir que ça fait du bien. Donnez ce sourire. Peut-être que cette personne a plus besoin que vous de ce sourire. Faites-le. Faites-le et vous allez voir que vous allez avancer, vous allez progresser. Mais une chose aussi qui va vous faire progresser, rapprochez-vous de votre réseau. Prenez contact avec votre descendance. Ne vous occupez pas que de vos lignes directes. Prenez contact avec la 2e, la 3e, la 4e, peut-être la 50e, la 60e. Oui, j'ai des 50e, 60e générations. Prenez contact. Et demain, imaginons qu'un de vos leaders s'en va, comme il est arrivé chez moi, des régionaux qui sont partis, des districts. J'ai perdu vraiment des leaders qui
pour moi, ne serait jamais partie de MWR Life. Mais comme j'étais en contact avec le réseau, eh bien, j'ai pu travailler avec eux, travailler avec les gens. Mais au-delà de cela, ayez des liens profonds avec votre réseau. Apprenez à connaître les personnes qui sont dans votre réseau. Écoutez. Peut-être que cette personne traverse un moment difficile, mais en l'écoutant, en lui disant, oui, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Mais quel est ton objectif? Tu rencontres telle difficulté. N'oublions pas non plus les objectifs. N'oublions pas qu'il faut avancer en parallèle. Eh bien, vous allez être cette oreille que cette personne avait besoin dans sa journée. Et cette personne, eh bien, demain, croyez-moi, si elle a encore un coup de mou, elle ne va pas quitter le business. Et vous savez pour qui? Pour vous. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, Cathy, je suis restée pour toi. Évidemment, après, il faut revoir la base avec ces personnes, leur dire, il faut rester pour eux, il faut rester pour leurs objectifs, il faut rester pour MWR Life. Il faut vraiment rester pour les bonnes raisons. Mais au moins parce que vous avez créé un lien avec ces gens-là, ils vont rester parce que vous êtes là pour eux. Croyez-moi que quand on arrive à mon niveau, je pleure parfois, mais de joie, parce que quand je reçois des vidéos, des messages où des personnes me disent « Cathy, merci, merci parce que je suis arrivée à tel niveau, enfin je vais avoir la liberté. » J'ai reçu un message ce matin, cette personne demain arrête son emploi. Vous croyez que ça ne me fait pas pleurer? Bien sûr que ça me fait pleurer. Elle arrête cet emploi parce que chez MWR Life, elle a trouvé la liberté financière, la liberté entière de faire ce qu'elle veut, d'être avec ses enfants, d'aller vivre là où elle veut. Vous vous rendez compte? C'est ce qui vous attend. Mais encore une fois, quand on me dit merci, je dis toujours à la personne, eh bien c'est grâce à toi, parce que tu n'as pas lâché prise, parce que tu as fait les efforts, tu as mis les actions qu'il faut en place. C'est hyper important de toujours mettre en avant vos partenaires. Mettez-les en avant, mettez-les en avant. Un vrai leader, comme je dis souvent, quand on fait un événement, moi c'est mon rêve, c'est de m'asseoir au fond de la salle et de laisser les personnes, mes leaders qui réussissent, des gens qui ont eu des difficultés et qui sont sur la scène en train de raconter leur histoire. Vous savez, aujourd'hui, c'est moi qui raconte mon histoire. Demain, ce sera une autre personne. Après-demain, ce sera une autre. Et c'est comme ça qu'on bâtit un empire. Mettez de côté l'orgueil mal placé. Mettez cet orgueil mal placé de côté. Ne croyez pas que vous connaissez tout. Vous savez, moi, comme je dis souvent, quand je démarre un marketing de réseau, je dis, écoute, toi qui as réussi, comment tu as fait? Donne-moi ta méthode et donne-moi un bâton. Je te donne un bâton. Si jamais je m'éloigne de ta façon de faire, eh bien, donne-moi des coups de bâton. Je t'autorise, pardon. C'est hyper important de ne pas refaire la roue, comme je vous ai dit. Ne perdez pas de temps. Encore une fois, collez-vous aux gens qui sont optimistes, des gens qui sont joyeux, des gens qui ont un vrai pourquoi, des gens qui veulent aller de l'avant, des gens qui vont vous emmener au sommet, des gens qui vont vous donner des astuces, des gens qui veulent partager avec vous leur réussite, pas des gens qui sont égoïstes, des gens qui sont aigris, des gens, encore une fois, qui vont vous tirer vers le bas. MWR Life est la société d'aujourd'hui. C'est pas la société de hier, c'est la société d'aujourd'hui, la société de demain. Mon fils, il me dit, maman, je veux faire comme toi. Mon fils, s'il a des enfants, il va parler d'MWR Life à ses petits-enfants. Enfin, moi, mes petits-enfants, lui à ses enfants. Vous imaginez la vision que l'on a? Vous imaginez la vision que Yoni a pour sa société? Vous croyez qu'une société va investir autant d'argent si ce n'était pas pour durer? MWR Life va faire comme des sociétés qui existent depuis plus de 70 ans. Je ne vais pas les citer. On va durer. C'est pas le moment de vous relâcher, c'est le moment de vous ressaisir, c'est le moment de mettre des actions en place. Peut-être que vous avez mis des actions en place, peut-être que vous ne les avez pas atteintes, peut-être que votre façon de faire n'est pas bonne, peut-être qu'il faut revoir tout ça. Mais on s'en fout, revoyez tout ça. Ne dites pas, ah ben moi je fais comme ça et puis point barre. Ben, c'est de l'orgueil mal placé. Revoyez et mettez les actions écoutez ceux qui réussissent encore une fois. Soyez humble. C'est la première qualité d'un leader. Être humble et ne pas dire, moi j'ai la science infuse. Vous savez,
Souvent, moi, j'écoute les personnes autour de moi, je fais waouh, j'adore ton idée. Je peux te la piquer? Faites ça. Parce que les gens autour de vous ont des compétences, ont des qualités, ont une expérience que peut-être vous, vous n'avez pas. Ils vont vous faire gagner du temps. Alors, ne perdez pas du temps. Tu veux gagner 1 200 $ par mois, un SMIC français? Eh bien, ne perds pas de temps. N'écoute pas les ragots. N'écoute pas ceux qui vont t'empêcher d'avancer. Tu veux faire mieux? Tu veux gagner le revenu, le salaire d'un cadre moyen? Eh bien, continue ton chemin et ce sera un goal 2. Tu veux améliorer et avoir un style de vie qui va vraiment te plaire? Eh bien, va chercher le goal 3. Et après le goal 3, ce sera le goal 4. Et après le goal 4, ça va être le platinium. Vous allez voir étape après étape. Eh bien, si aujourd'hui c'est 300 $ que vous voulez, mettez les actions en place. Faites un pas après l'autre. Et vous allez voir que vous allez atteindre ces 300 $. Ne vous arrêtez pas là. Quand vous avez atteint les 300 $, eh bien, travaillez avec les gens qui sont aussi motivés que vous. Trouvez 3 piliers dans votre réseau. 3 piliers. Vous n'avez pas besoin de plus, 3 piliers qui ont la même envie que vous. C'est peut-être 3 directs, comme ça peut être des gens en profondeur. Et ces 3-là, concentrez-vous sur leurs objectifs. Concentrez-vous sur le dossier de démarrage. Moi, j'en ai mis un en place. Je l'ai partagé. Pour les personnes qui n'ont pas ce dossier de démarrage, vous allez voir que j'ai une autre façon de travailler. On n'est pas là pour supplier les gens. On n'est pas là pour dire « Oh, s'il te plaît, viens dans mon business. » Non, non. Moi, c'est écoute, aujourd'hui, j'ai un véritable business à te proposer. Je vais te permettre de pouvoir créer ton entreprise en micro-franchise avec un service qui est le voyage. À toi de prendre la bonne décision. Mais sache que je te donne les informations, mais je ne reviendrai pas vers toi. C'est nous qui apportons une solution aux gens. C'est pas à nous de leur courir après. Trop souvent, je vois des partenaires courir après les prospects et ils s'essoufflent. Vous allez perdre du temps. Vous allez dire « Ah, mais là, je suis sur un gros leader. » Moi, vous savez ce que je dis? Il était leader où? Dans quelle société? Ok, il était leader. Il l'était. Vous voyez, il était. Mais chez MWR Life, est-ce qu'il a fait ses preuves? Souvent, les gens qui vont vous dire « Moi, je vais tout révolutionner. Moi, je vais alors faire péter la baraque. » Ces gens-là vont rien faire. Je suis sûre qu'il y a des commentaires, je ne peux pas les lire, mais je suis sûre qu'il y a des commentaires dans ce sens. Souvent, ces gens-là vous font des fausses promesses. Il vaut mieux que vous soyez avec 3 personnes qui vont faire vraiment les actions qu'il faut, qui vont mettre leurs objectifs par écrit, qui vont assister aux formations, qui vont vraiment faire les choses pour avancer. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne vont pas avancer, qui vont rien faire et qui ne vont pas vous permettre d'avancer dans votre business. Donc, trouvez 3 piliers. 3 piliers, ça peut être un aujourd'hui, un dans un mois, un dans 3 mois, mais concentrez-vous sur les gens qui ont la même motivation que vous d'avancer. Et vous allez voir qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Parce qu'à ce moment-là, quand vous aurez un coup dur, quand vous allez voir que cette personne, c'est elle qui va vous remonter le moral, c'est elle qui va vous dire, écoute, moi je t'ai fait confiance, c'est pas le moment d'abandonner, vous allez retrousser vos manches, vous allez se dire, ah oui, c'est vrai, je lui ai fait une promesse, c'est moi qui lui ai parlé d'MWR Life. Souvent, les gens me disent, ah oui, mais moi je ne suis pas un leader. J'ai fait, mais est-ce que tu as sponsorisé au moins une personne? Oui. Mais tu es le leader de cette personne. Tu es le leader de cette personne. Donc, pour cette personne, tu dois continuer d'avancer. Pour cette personne, tu dois te battre. Pour cette personne qui, à un moment donné, a cru en toi, tu dois tout mettre en place pour avancer à ses côtés. Ensuite, trouvez-vous encore une fois un deuxième, un troisième. Et vous allez voir, vous dites ça à vos piliers, qui eux-mêmes vont trouver 3 piliers, qui eux-mêmes vont trouver 3 piliers, qui eux-mêmes vont trouver 3 piliers. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans 6 mois, vous allez avoir 100 personnes. Dans 1 an, vous allez avoir 400 personnes. Dans 2 ans, vous allez avoir 1000 personnes parce que ça va plus vite. Au début, la base, elle est beaucoup plus difficile à mettre en place. Mais une fois que le réseau a pris, eh bien, c'est vraiment comme les petits pains, là, vous savez, qui ont été multipliés par Jésus là, dans la Bible. Je ne parle pas de religion, je n'ai pas de religion, je tiens à le dire, mais je crois énormément à la Bible. Eh bien, c'est pareil. Votre business, il va progresser. Mais
quelle fierté pour vous de voir les gens évoluer, les gens sortir de la misère, sortir de leurs conditions, payer leurs factures, changer de logement, changer de voiture ou même tout simplement remplir leur frigo. Moi, j'ai une mamie qui m'a appelée il y a 2 ans de cela. Cathy, je voulais te remercier. Pourquoi? Je mange à ma faim aujourd'hui, mais vous vous rendez compte? En France, je parle de la France parce que je ne connais pas trop les conditions des autres pays. Beaucoup de retraités ont que 500 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous leur proposez de gagner 200 €. Je mets bien en euros, 300 $. Le Silver 2, c'est 300 $. On enlève la mensualité. Vous leur permettez de gagner 200 € de plus par mois. Vous croyez que cette mamie, ce papy, ce retraité, cette retraitée va pas parler d'MWR Life autour de lui, autour d'elle? Mais si, mais bien sûr que si. Parce que ces gens-là, encore une fois, on revient à la base. On met l'accent sur les leaders, les leaders, les leaders. Non, mettez une base solide, encore une fois. Trouvez des gens qui veulent gagner 300 $. Trouvez des gens qui veulent gagner 600 $. Trouvez des gens qui veulent gagner 1200. Et vous allez voir que votre base, elle va être solide. Votre réseau va être solide. Ces gens-là, ils n'abandonneront jamais parce que gagner 200 € de plus par mois, c'est important pour eux. Gagner 500 € de plus par mois, pour eux, c'est vital. Ils ne vont pas vous abandonner. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Ne perdez plus votre temps. MWR Life, encore une fois, eh bien, c'est la société d'aujourd'hui. Dans les 5 années, maintenant, on va monter un peu en termes de rémunération. Dans les 5 années à venir, c'est là où on va voir les millionnaires sortir chez MWR Life, croyez-moi. On est 3 à faire partie du club aujourd'hui. On vous a montré que c'était possible. Moi, en tant que femme, je montre à l'ensemble des femmes que c'est possible. Et je mesure qu'1,55 m. Je viens d'une famille pauvre. J'ai eu des difficultés. Moi, j'ai réussi. Je ne parlais pas un mot de français. Alors, zéro excuse. Zéro excuse. J'ai connu la rue. J'ai pas connu la rue parce qu'on m'a accueilli, mais je n'avais plus 1 centime pour m'acheter une baguette de pain. J'ai connu la maladie et je passe sur le reste parce que j'ai même frôlé la mort. Mais je ne vais pas tout vous dire. Mais en tout cas, qu'importe ce que vous traversez aujourd'hui, dites-vous que je vous comprends. Vous tapez, là peut-être que vous êtes en train de pleurer, videz votre sac avec vous-même. Mais une fois que vous avez vidé, allez face au miroir et faites-vous votre plus beau sourire et prenez un engagement avec vous-même. Prenez un cahier, prenez une feuille de papier, prenez votre téléphone, filmez-vous. Écrire, c'est bien, ensuite filmez-vous et faites-vous une promesse de toujours avancer, de ne jamais abandonner, d'essayer jusqu'à ce que la réussite soit là. Prenez cet engagement avec vous aujourd'hui. Moi, Cathy Técher, je prends j'arrive même plus à parler. Je prends la décision aujourd'hui à essayer jusqu'à la réussite, de ne jamais abandonner, de ne laisser personne m'empêcher d'avancer. Prenez cet engagement avec vous-même. Mettez ce papier-là, là où vous passez régulièrement, dans votre bureau, peut-être votre salle de bain, vos toilettes. Les toilettes, on passe du temps, on est là, on s'assit, on est là. Au lieu d'être sur votre téléphone, affichez ça dans vos toilettes. Et quand vous allez voir votre engagement vis-à-vis de vous-même, eh bien, vous allez dire « Waouh, là, je suis en train de me ramollir, c'est pas bon, aujourd'hui, j'ai rien fait, là, c'est pas bon. » Et tous les jours, ayez un planning. Votre planning il sera vide demain, mais votre planning, il va petit à petit, il va se remplir. Mettez dans votre planning du développement personnel. Inspirez-vous de gens qui ont réussi, qui réussissent et écoutez-les, écoutez leurs conseils. Ensuite, mettez-vous comme objectif d'appeler 2-3 personnes par jour et de parler de votre business. Peut-être que c'est difficile, c'est un exercice qui est compliqué pour vous. Demandez à votre upline de vous accompagner et présenter 3 personnes qui sont peut-être à la recherche d'un business, 3 personnes qui veulent peut-être voyager moins cher, 3 personnes qui veulent changer de style de vie. Et vous allez les appeler avec votre upline. Et vous allez voir que la façon dont vous allez procéder,
eh bien, ces gens vont être à votre écoute. Et ça va être, vous allez pouvoir remplir votre planning puisque vous allez prendre un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous. Et vous allez faire la même chose avec ces gens-là. Et vous allez remplir votre planning et vous allez arriver à un moment donné, vous allez dire, ah, mon planning, il est bien rempli. Mais une chose qui est importante aussi, c'est qu'il ne faut pas remplir son planning et oublier de prendre soin de soi. Toujours garder une place chaque jour pour prendre soin de vous, peut-être faire du sport, passer du temps avec votre famille, avec vos enfants. Vos enfants, ils grandissent vite. C'est trop tard, quand ils ont grandi, ils ont grandi. Prenez du temps. Personnellement, quand je suis avec mon fils, je suis vraiment avec mon fils. C'est hyper important. Ensuite, prenez du temps peut-être pour aller marcher, peut-être pour faire un sport, peut-être pour aller vous aérer l'esprit, ou alors faire votre développement personnel, mais faites ça. Et le matin, ne mettez pas un pied par terre sans être dans la reconnaissance, dans la gratitude. Et notez ces choses-là dès ce soir, pareil, dans votre cahier. Vous allez dire merci, merci pour ce que vous avez. Vous avez un toit, mais il y a d'autres qui n'ont pas de toit. Vous avez à manger, il y a d'autres qui n'ont pas à manger. Vous avez de merveilleux enfants, il y a d'autres qui n'ont pas d'enfants. Vous avez un travail, il y a d'autres qui n'ont pas de travail. Vous connaissez MWR Life, il y a d'autres qui ne connaissent pas MWR Life ou qui n'ont pas compris l'opportunité MWR Life. Vous voyez, notez ce que vous avez. Soyez concentrés sur ce qui est positif dans votre vie et non pas sur ce qui est négatif. Si vous êtes concentré sur ce qui est positif, vous allez attirer le positif dans votre vie. Si vous êtes concentré sur le négatif, ah ben moi, ben vous savez quoi, et je vais être cru dans mes mots, vous allez attirer, je ne vais pas dire le mot parce que je trouve que ce n'est pas très féminin, mais il y a un grand leader qui le dit, vous allez attirer de là, voilà, à force de penser, eh bien vous allez attirer ça dans votre vie. Il faut contrôler vos pensées et on peut le faire. Et je vous parle en connaissance de cause. Vous savez, quand des fois, il y a une mauvaise pensée, je fais « Oula, toi, là, je ne sais pas d'où tu viens, mais va-t'en, vite, 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 vite. Je ne veux pas de toi, tu n'as pas payé ton loyer, va-t'en. Tu n'as pas payé ton loyer, donc tu es dehors et tu restes dehors. » Vous allez rire avec vous-même. Trouvez des petites phrases comme ça, vous allez être plié de rire. Et ça va vous remotiver, ça va vous donner cette énergie et vous allez avoir de la constance. Et vous allez voir que cette personne que vous allez devenir sera une personne, mais différente. Moi, je vous dis, je regarde il y a 4 ans qui j'étais. Déjà, j'étais incapable de prendre la parole. Moi, quand je devais prendre la parole, c'était « Eric, tu es sûr qu'il faut que je prenne la parole? Eric, tu es sûr ?» Alors, je notais tout. J'étais sur mon téléphone où tout était noté sur mon PowerPoint. C'était une catastrophe, mais mon réseau voulait que je prenne la parole. Numéro 1, et je ne prenais jamais la parole. Je me suis… j'ai appris. Et vous savez à quel moment je suis le plus à l'aise pour prendre la parole? C'est quand justement je raconte mon histoire et que je raconte comment on peut y arriver. Et je raconte aussi qu'il ne faut pas avoir honte de ses origines, qu'il ne faut pas renier qui on est, qu'il ne faut pas renier ses parents, qu'il ne faut pas croire que parce qu'on a des millions sur son compte bancaire, on est une bonne personne, on est une meilleure personne. Non, c'est pas ce qu'on a sur son compte bancaire qui font de nous des gens bien. C'est ce qu'on a dans notre cœur, dans notre tête, c'est ce qu'on partage autour de nous qui fait qu'on est des gens bien et non pas ce qu'on a sur son compte bancaire. Donc, n'oubliez jamais d'où vous venez. Ne reniez jamais les personnes qui vous ont élevé. Moi, je suis fière de mes parents. Je suis fière. Ils ne savent pas parler français. Même des fois, j'oublie, je parle français avec maman ou papa, me dit « Qu'est-ce que tu as dit ?» Ils ne comprennent pas. Il y a des mots, ils ne comprennent pas. Alors, je rigole. Donc, je me remets à causer créole avec Zot, quoi. Mirecotte créole et mon bon parent. Voilà, donc je reparle créole avec mes parents. Et je suis fière de mes origines. Donc, vous qui êtes là ce soir, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et écrivez-le. Je suis fière de moi parce que dans ma vie, j'ai eu telle difficulté et j'ai surmonté cette difficulté. Je suis fière de moi parce qu'aujourd'hui, j'ai encouragé une personne qui en avait besoin. Je suis fière de l'éducation que j'ai donnée à mon enfant, à mes enfants. Je suis fière parce que malgré des disputes, malgré des complications dans mon couple, j'ai su être à l'écoute de mon mari, de mon compagnon, de ma compagne, de ma femme. Soyez fiers de vous et notez tout ça. Encore une fois, si vous avez le bonheur en vous, tout va venir à vous. Si vous êtes aigri,
rien ne viendra à vous si ce n'est que de mauvaises choses. Donc, apprenez à être heureux déjà avec vous-même. Chantez, dansez, même si vous chantez faux. Moi, des fois, je suis sous la douche, je chante vraiment faux. Je m'en fous, je chante. Et parfois, j'ouvre mes volets et je fais « Bonjour les voisins, comment ça va ?» Je dis « Mais elle est complètement folle, mais ils me connaissent. » C'est pas grave, mais apportez de la joie autour de vous. N'attendez pas que les gens viennent vers vous. Apportez. Vous avez quelque chose à apporter autour de vous. Vous avez tous des talents. Vous avez tous des qualités. Eh bien, utilisez-les et listez quelles sont mes qualités. Ah ben moi, je suis gentille. C'est une qualité, la gentillesse. Souvent, on me dit, ah ben t'es trop gentil. Mais on n'est pas trop gentil. Faut arrêter. C'est le monde d'aujourd'hui qui veut nous faire croire n'importe quoi. La gentillesse est une qualité. Si vous êtes joyeux, c'est une qualité. Si vous êtes quelqu'un de carré, vous êtes discipliné, c'est une qualité. Je sais pas, il y a plein de qualités que vous allez vous trouver. Souvent, quand on fait des exercices, on l'avait fait à la réunion avec notre vice-président, avec Eric. Eric a fait venir quelqu'un, c'était Nadège, et lui a demandé de dire quels sont ses défauts. Alors, bon, Nadège était plus ou moins habituée à cet exercice, donc elle s'en est pas trop mal sortie. Mais en général, vous allez voir que les gens vont se trouver plein de défauts, beaucoup de défauts. Et quand on leur dit de lister leurs qualités, ils sont bloqués. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont bloqués. Mais non. Mais vous avez des qualités, apprenez à vous aimer. Vous devez être la première personne à vous admirer, la première personne à dire « Ouais, je suis excellente, ouais, j'ai réussi ». Soyez fous, on est dans un business, il faut être un peu fou. Moi, j'ai pas honte de le dire, je suis zinzin, comme on dit à la Réunion, mais je préfère être zinzin, être un peu folle et avoir le réseau que j'ai aujourd'hui, avoir la qualité de vie que j'ai aujourd'hui, plutôt que d'être comme tout le monde, les moutons, et puis ne pas avancer. On n'est pas des moutons. Il n'y a que 3% de la population qui a compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Le marketing de réseau est là pour nous faire changer de vie. Elle a changé la mienne. Elle a changé la vie de beaucoup de mes partenaires. Elle est en train de changer la vie de certains d'entre vous. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Et là, je vais vous demander de faire quelque chose, c'est de monter sur vos chaises, de monter sur la table. Et vous savez, vous allez hurler chez vous, vous allez dire « Un lâcheur ne gagne jamais !» Un lâcheur ne gagne jamais. Et on va mettre les micros et on va le dire ensemble. Un gagneur n'abandonne jamais. Il ne lâche jamais. Remets les micros de tout le monde et on va crier ça ensemble. Allez, mettez vos micros et on va faire ça ensemble. Et vous allez voir, votre soirée, votre après-midi va être génial. À 3, mettez vos micros, mettez vos micros, mettez vos micros. Et c'est parti. À 3, on y va. Un lâcheur ne gagne jamais. Un gagneur ne lâche jamais abandonné. Jamais abandonné. En tout cas, Non, un gagneur ne lâche jamais. Aussi. Attends, je te remets le micro, Cathy, une seconde. OK. Ok, c'est bon. Bon, parce que je n'ai pas mis mes lunettes. Hein. Et en tout cas, bravo. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Est-ce que vous ne vous sentez pas mieux? Mettez oui en commentaire. En tout cas, je suis fière de vous. Vraiment, je suis fière de vous. Et vous, soyez fiers de vous. Et comme je dis tout le temps,
Miem zot toutes, Marmaille. Miem zot toutes, ça veut dire je vous aime tous. Et avancez, continuez d'avancer. Moi, je crois en vous. Wow. Merci beaucoup, marraine. Très sincèrement, je suis reconnaissante que tu sois là avec nous ce soir, que tu aies pu prendre le temps de discuter avec nous. Je vais essayer de mettre la vidéo pour aider les autres. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à tout ce que tu as dit. J'ai regardé le chat pendant que tu nous parlais. Tu nous as tout simplement inspirés. Je crois qu'il y en a qui ont transcendé leurs limites. Il y en a qui sont reboostés à bloc. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Je pense que tout le monde a senti ton amour et je crois que c'est ce qui fait que ce réseau, au-delà d'une opportunité magnifique que nous offre MWR Life, que ton réseau, que ceux qui s'accrochent à ta vision du développement du business réussissent. Parce que voilà, tu le fais pour toi, certes, pour ceux que tu aimes, certes, mais aussi pour chacun d'entre nous. Donc, merci beaucoup du temps que tu as pris. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui dans le réseau que vous connaissez et dans les autres. On était très, très contents de vous avoir ce soir. Je vais vous remettre les micros. Alors, on est très nombreux, c'est très bruyant, mais je vais juste vous demander de dire un petit merci à Cathy, d'avoir pris le temps de faire ce qu'elle nous a fait aujourd'hui. Est-ce qu'avant ça, tu veux dire quelque chose encore, Cathy, ou est-ce que ça va pour toi? Écoute, c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous et encore une fois, comme je dis souvent, restez simple et vous aurez un réseau à votre image et restez très humain, restez profondément humain et vous allez avancer. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Alors, les gens, je vous remets les micros et je vous encourage à dire un petit merci à Cathy avant que, voilà, vous pouvez réactiver les micros. Avant que nous... Merci, Cathy. Merci, Cathy. Merci, Cathy. Merci beaucoup. Je t'aime, Cathy. Merci, Cathy. Bravo à Maïté, c'est vous qui avez eu l'idée d'organiser Merci, cette soirée. Cathy. Merci, Cathy. Voilà, Timon Mais on a des personnes comme vous. Merci, Cathy. Mon frère, bloque une fois qu'on a cette énergie. Merci, Cathy. Merci. On t'aime.